Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, vidéo spéciale voilà, de voyance. On va s'intéresser à un homme qui aura marqué cette année 2020-2021. Donc c'est Didier Raoult. Donc pour certains Didier Raoult, et je vais dire parler de lui au passé malheureusement puisque voilà, aujourd'hui retraité, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, retraité officiellement. Il a dû laisser le centre hospitalier de Marseille, voilà, donc dans lequel il dirigeait cet hôpital. Et donc ce grand homme a fait admiration pour des millions de Français. Il a été vu par chacun d'entre nous. Pour d'autres, ce n'était qu'un fou. Pour d'autres, c'était un génie. Mais en tout cas, cet homme aura marqué ces années 2020 et cette année 2021 à travers cette pandémie, ses réflexions, son charisme, sa façon d'être et sa façon de parler. Il n'a pas laissé les gens indifférents. Aujourd'hui, les gens, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Cet homme, disons que voilà, j'ai mon avis personnel, mais ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu euh, être interviewé il y a 2 jours, il me semble, sur la 8, avec l'émission assez pourrie de Cyril Hanouna. Et la réflexion a fait que cet homme est entier et cet homme a tout à fait raison. Journaliste débile, les personnes de la télé sont complètement hors d'intérêt et sont vraiment, voilà, il l'a dit clairement, je ne parlerai pas avec les gens stupides et il a raison pour le coup, je peux que le soutenir. Donc que réserve cet avenir de Didier Raoult? Voilà, n'hésitez pas à laisser vos pouces bleus, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce personnage dans les commentaires. Et voilà ce que vous pensez du tirage. Et n'hésitez pas à partager si la vidéo vous a plu. Donc Didier Raoult. Vous voyez, déjà l'étoile qui s'est retournée automatiquement. Donc quelqu'un dans le positif. Quelqu'un qui a toujours voilà, apporté son côté. En fait, il a essayé d'enlever le côté dramatique de la pandémie en disant voilà dès le début aux gens que voilà, c'était une grippe. Donc il y a eu du pour, il y a eu du contre, il y a eu des paroles justes, il y en a eu peut-être d'autres un peu moins. Mais du moins, voilà, le Covid n'est pas parti, mais aussi pour certains, le Covid voilà, n'est qu'une mascarade. Donc encore une fois, chacun a son avis sur ça. On va pas rentrer dans cette confrontation. Alors Raoult, va-t-on encore parler de lui dans le temps, dans le présent? Moi, je vois qu'il y a un acte de subition, comme une obligation qui est tombée, qui était là. Alors, je ne sais pas si la retraite n'a pas été un petit peu forcée ou un petit peu poussée ou un petit peu même avancée. Elle avait lieu, de toute façon. Alors, lui, c'est carrément une transformation, un changement de vie hein, et qui va adapter. Patience, le temps, donc il ressort. Un changement. Alors, je sais pas honnêtement, je vais être honnête avec vous, je sais pas. Je pense qu'on va entendre parler de lui dans le temps présent, c'est-à-dire encore pour l'instant, mais après il va vouloir se couper de tout ça de toute façon, ce qui est compréhensible et tout à fait normal. Je vois un changement pour lui, mais avec des choses positives. Donc l'impératrice indique que il a une belle carrière, il a bien travaillé, il a bien voilà, il a eu cet homme a eu beaucoup de succès dans toute sa carrière et aujourd'hui dans le temps qui va venir
Donc après ce temps de pause, cette transformation, il y aura des conflits aussi. Je vois des conflits par rapport à certaines choses sur le présent qui vont devoir être réglées. Voilà, mais il y a je vois comme une obligation ou quelque chose de poussé ou une décision prise qui n'est pas forcément et qui ne plaît pas aux gens. Pour les gens, c'est comme un coup de tonnerre. C'est comme si voilà, on l'avait poussé à faire ça et comme si voilà, encore une fois, c'était de la manipulation et il y a tout ça qui ressort. Donc vraiment, l'instant présent est négatif. Mais par la suite, pour lui, moi, je vois que du positif, mais je le vois se retirer par contre, hein. Prendre du temps pour lui. Et vraiment, voilà, je vois beaucoup de reconnaissance de personnes. Il y a vraiment de la reconnaissance des gens qui le mettent en haut, en valeur, qui l'estiment beaucoup. Mais voilà, je vois du positif pour lui. Par la suite, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est un peu normal, mais voilà, ça va être vraiment pas. Puisque sa vie, je pense, va être coupée des médias. Il va peut-être intervenir encore récemment sur cette année, peut-être sur l'année 2022, mais puis par la suite, vraiment au bout de 2-3 années, vraiment se retirer, profiter de sa retraite pleinement. Voilà, après je ne vois pas reprendre le travail forcément, mais je vois quelque chose de très positif pour lui par la suite, comme un gain de cause, un gain de tout ce qu'il a fait, qui est donc dans le bénéfique pour lui qui arrive, hein. Il n'y a pas grand-chose. La seule question, parce que certains, je sais que se posaient sa question sur sa fin de carrière brute d'un coup ce mardi. Ben moi, il y a bien l'obligation et la submission qui ressort pour répondre à ces questions-là. La première carte l'indique totalement que c'est une fin de carrière qui n'aurait pas dû être comme ça. Qu'il y a des éléments qui ont fait précipiter les choses et voilà, il y a quelque chose derrière qui est caché, même si on ne le saura pas, voilà, mais ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. C'est la première chose qui est ressortie à travers ce tirage. Voilà, donc petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez vos pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos ressentis dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Une bonne rentrée à tous pour ceux qui recommencent. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos.